métier de rêve, guide conférencier. Flore adore se balader dans les rues de Paris. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec Théo qui est guide conférencier. Pour mieux connaître son métier, il va l'emmener visiter l'un des quartiers les plus célèbres de Paris, Montmartre. Bonjour. Salut Flore. Alors, il paraît que t'aimes l'histoire? Oui, j'aime bien ça. Et toi, tu aimes faire découvrir Paris aux gens? Ouais, c'est mon métier. Allez, viens, je vais te raconter tout ça. Un métier passionnant. Comment tu es devenu guide? J'étais passionné par l'histoire et par Paris. Et en faisant mes études, je me suis passionné pour l'art. Alors j'ai cherché un métier qui combinait mes trois passions et je suis devenu guide. Ça fait combien de temps que tu fais ce métier? Je suis guide depuis 4 ans. Et qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton travail? Je dirais que c'est rencontrer de nouvelles personnes et aussi travailler en extérieur. J'ai travaillé pendant un moment dans un bureau et maintenant que je travaille dehors, je suis très content. Le métier de Théo a l'air passionnant, mais est-ce qu'il correspond vraiment au profil de Flore? Pour le savoir, elle a encore quelques questions. Selon toi, il faut quelle qualité pour être guide conférencier? Déjà, il faut être curieux, il faut aimer sortir, il faut aimer rencontrer de nouvelles personnes et surtout, il faut toujours vouloir apprendre de nouvelles choses. C'est ça le secret. Il faut quelles études pour faire ce métier? Il faut faire des études d'histoire de l'art, un peu de langue. C'est ce qu'on appelle une licence professionnelle de guide conférencier. C'est ce qui permet d'avoir cette carte professionnelle qui montre qu'on est un vrai guide diplômé. Et d'ailleurs, quand tu suis une visite, tu as le droit de la demander à ton guide pour être sûr que c'est un guide diplômé. Ah, d'accord. Une visite à Montmartre. Comment tu organises tes circuits? Je me promène, je me documente, je passe beaucoup de temps à lire plein de livres sur Paris et sur l'histoire. Et puis, il faut pas hésiter à regarder autour de soi, lever les yeux, pousser les portes. Et surtout, dès qu'on voit quelque chose qu'on connaît pas, essayer de se renseigner dessus. Et quel est ton quartier de Paris préféré? Mon quartier de Paris préféré, c'est Montmartre. Tiens, d'ailleurs, je te propose de te faire visiter Montmartre comme tu l'as jamais vu. Ça y est, il est temps de démarrer la visite. Suivez le guide. Allez, on grimpe. Montmartre, c'est le quartier du Sacré-Cœur. C'est aussi ici qu'a été tourné en partie le film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Au moment de la Première Guerre mondiale, ce coin de Paris a connu son âge d'or avec l'arrivée de nombreux artistes. Le bateau Lavoir, s'il est célèbre, c'est parce que c'est un ensemble d'ateliers qui a accueilli de très très grands artistes dans l'histoire. Des artistes comme Modigliani, comme Marie Laurencin, comme Picasso. Et Picasso, d'ailleurs, c'est celui qui a vraiment fait la renommée du bateau Lavoir. Au XVIIe et XVIIIe siècle, de nombreux moulins se dressaient sur la butte. Le moulin de la Galette, c'est un des 2 derniers moulins qui nous restent à Montmartre. Il y en a eu jusqu'à une quinzaine. C'était une très grosse activité. Les moulins de mon cœur. Mais la fin de la balade approche. On me demande souvent qu'est-ce qui caractérise Montmartre. Est-ce que Montmartre, c'est une terre d'artistes? Oui, Montmartre, c'est une terre d'artistes, vous l'avez compris. Est-ce que Montmartre, c'est une terre religieuse? Ben oui, Montmartre, c'est une terre religieuse. En fait, Montmartre, c'est surtout une terre de contradictions. Et c'est ça qui fait la beauté de Montmartre. C'est ça qui me passionne en tout cas. J'espère que j'ai réussi à vous faire passer un petit peu de ma passion et que vous avez passé un bon moment. Et peut-être à bientôt. Merci. Le conseil. Avant de se quitter, Flore a une dernière chose à demander à Théo. Est-ce que dans ton métier, c'est important de parler plusieurs langues? Oui, bien sûr, c'est important parce qu'il y a des gens qui viennent du monde entier pour visiter notre pays. Donc c'est important de parler plusieurs langues. Par exemple, moi, je parle anglais. Bon, bah, merci beaucoup pour cette visite, ça a vraiment beaucoup plu. Ah bah, je suis content que ça t'ait plu. Et qui sait, on se reverra peut-être dans les rues de Paris alors. Peut-être. Allez, au revoir. À bientôt.